Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 102, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti, on y va! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le question-réponse, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Sachant que cette semaine, j'ai renforcé une ligne, donc vous verrez ça tout à l'heure. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on commence donc par le CAC 40. Donc, actuellement, le CAC 40, depuis le début de l'année, a perdu 17,07%. Il est à 5931,92 points. Donc on a eu une belle montée quand même là sur la fin de semaine. Mon portefeuille n'a pas forcément énormément bénéficié, mais bon, il y a quand même une belle petite poussée. Pour le moment, on voit sur long terme qu'on est toujours sur la moyenne mobile 50 périodes. Et si on regarde sur journalier, donc là c'est un graphique en journalier, une bougie égale un jour. Donc là on voit qu'on est sur la résistance, on a une mèche qui a été faite. Et ensuite elle est redescendue. Donc à voir là en début de semaine ce qui va se passer, mais logiquement on devrait, à moins de casser la résistance et de passer au-dessus, mais sinon on devrait continuer à descendre tranquillement ici. Donc on pourrait imaginer avoir une semaine prochaine plutôt à la baisse. En plus on voit là comme un gap entre les deux. Donc possible. Après c'est toujours pareil, c'est pas une science exacte, donc on regarde les graphiques, mais ça peut toujours casser la résistance. Il faudrait quand même un sacré volume pour que ça aille et de bonnes nouvelles, je pense. Donc, comme d'habitude, on regarde le graphique, donc mois d'octobre est censé être un mois un peu meilleur, on va dire. Pour le moment, ça en prend pas forcément la direction, mais on va voir. Alors, donc on se retrouve sur mon portefeuille PEA donc de chez Bourse Direct. Donc actuellement, le portefeuille affiche 14 388,52 €. Le solde en espèces est de 292,38 €, donc j'ai fait des achats. La moins-value latente est toujours de 1484,97 €, donc on est toujours au-delà des 1000 €. On a eu une plus-value latente sur la journée de vendredi, donc j'ai gagné 58,53 €, 68,53 €. Pour ce qui est du CAC 40, donc 1,11% sur la semaine. C'est pas extraordinaire, mais bon, c'est toujours mieux que rien. On a dans les plus grosses hausse, donc on a Atos, on a Airbus et Société Générale. Donc sur Airbus, je crois que je suis revenu en positif, on va voir ça tout à l'heure. Atos, bon, c'est pas encore Alstom, pardon, c'est pas encore le cas. Je voulais dire Alstom. Donc Alstom, Airbus et Société Générale, pardon. Et ensuite en baisse, donc on a Dassault Systèmes, Pernod Ricard et ST Micro. Donc tout ce qui est semi-conducteur, je pense qu'il va y avoir un petit moment où il va falloir être tranquille, faire le dos rond et puis attendre que ça reparte, parce que là, visiblement, ça va pas être leur période. Après, il y a beaucoup de monde qui s'est mis sur le marché, donc forcément, il va y avoir un moment où ça risque de coincer. Ensuite, donc pour les autres indices, on voit que tout est dans le rouge. Donc on a l'Eurostoxx 600 à moins 0,09%. On a le SP500 à moins 1,55%, le Nikkei à moins 0,09%,
l'or à moins 3,14%, le pétrole moins 6,35%, et la paire euro-dollar moins 0,13%. Donc là, vraiment rouge, rouge, rouge. On peut s'estimer heureux avec le CAC 40 à plus 1,11%. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le portefeuille en termes de valorisation, donc la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc ma plus grosse ligne dans mon portefeuille étant Euronext, j'ai 30 unités actuellement, un PRU à 81,89, donc je suis en moins-value latente de 23,56%. Pour la semaine, donc on a eu des extrêmes donc à 60,66€ jusqu'à 65,12, ce qui reste pour moi encore des prix qui sont assez corrects. J'aimerais bien pouvoir me renforcer. Après, vous connaissez la problématique, c'est que je suis déjà énormément investi dessus. C'est peut-être pas forcément la ligne qu'il faut que je renforce tout de suite, même si je trouve que le prix est quand même assez correct. Bon, voilà, je suis sur long terme dessus. Moi, j'ai un objectif plutôt aux alentours des 100€. Après, par la suite, donc on verra si ça y va. D'ailleurs, on voit hein, ici, par rapport aux 10 dernières années, on est allé souvent au-dessus des 100€. Donc ça peut me donner raison. Voilà. Donc on va regarder le graphique. Pour ce qui concerne le graphique long terme, donc on voit ici, hein, on est vraiment posé sur le support en pointillé vert là. Vous voyez, il y a la résistance. Donc là, c'est typiquement le biseau. Il est en train de se refermer. L'action, elle est là. Le corps, il est entre les deux. Et donc là, il va vraiment falloir qu'il fasse un choix. Soit il continue et descend, soit il remonte. Vu l'historique et le fait que ça a l'air d'avoir tenu quand même pas mal de temps, on voit un point ici de contact, presque 2, ou pas tout à fait 3, 4 ici, ouais, on va dire 3 points de contact au moins, plus ici le corps qui est bloqué. Ça me paraît plutôt, ça me paraîtrait plutôt me dire qu'elle va repasser au-dessus de la résistance et repartir peut-être dans un premier temps déjà vers la moyenne mobile 50 périodes. Revenir ici, ce qui serait déjà pas mal. Donc voilà. Après on va voir. À suivre. Sanofi, donc Sanofi 20 unités, un PRU à 81,79€. Donc actuellement je suis en moins-value latente de 0,27%. Bon, rien de très dramatique, je trouve que c'est une belle société. Là, sur les variations de la semaine, on est allé de 79,22 à 82,42. Bon, ça reste quand même assez proche de mon PRU, hein, on peut le voir. Il faudra que je renforce, mais bon, c'est pas la priorité. Malgré ici, pas mal de vert quand même, au moins à 3 ans et à 10 ans. Et moi, je suis au moins sur un objectif de garder cette action au moins une dizaine d'années, voire plus. Sur le graphique long terme, donc on est toujours ici dans une montée, on la voit hein, ici avec le support en pointillé vert qui coupe en deux. Donc là ici on a une grosse résistance rouge, un support ici qui est un support important si elle devait revenir là, hein, puisqu'on voit que c'est pas venu très souvent. La dernière fois c'était en 2012. Donc là même pendant le Covid, on n'est pas venu chercher ce support. Pour le moment, elle est bien installée, elle repose sur sa moyenne mobile 50 périodes en bleu. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est bien au-dessus, donc pas d'inquiétude, hein, ça devrait continuer à travailler ici, soit entre cette résistance en pointillé rouge et le support vert ici en pointillé. C'est pas un problème. Elle fait son travail. Donc on a Sanofi, résultat positif d'un essai pour un traitement de l'oesophagite. Voilà, donc toujours des noms très faciles pour moi à prononcer. Donc plutôt bien, hein. C'est positif et ça va encore leur ramener des parts de marché, donc c'est plutôt pas mal. Après bon, on n'a pas encore fini, hein, c'est pas complètement commercialisé, mais en tout cas c'est plutôt positif. Ensuite on a Total, 29 unités, PRU à 32,78.
Donc actuellement, je suis en plus-value latente de 59,20%, ce qui est plutôt correct hein, sur Total. J'étais assez surpris en fait de voir que sur cette partie de 1 à 10 ans, Total est toujours en positif. C'est plutôt surprenant. Bon là, beaucoup d'histoires en ce moment avec Total. Hein. Donc, comme on a pu tous le voir avec l'essence, bloquer les raffineries et pas bloquer, mais en tout cas faire grève pour empêcher à ne pas travailler, donc du coup ne pas livrer les stations. On voit ce que ça a fait là, hein. Ça a été quand même assez catastrophique. Le gouvernement n'a pas vraiment réagi. Donc attendez, là on est sur le graphique, donc on reste toujours au même endroit en fait. Hein. Pour le moment, on a ce support ici vert qui fait bien son boulot depuis quelque temps là, depuis au moins 2022, début 2022. Et donc ça reste dans cet espace-là. Donc c'est plutôt positif. Après c'est pas forcément le moment d'acheter là, faudra être patient. Attendre. Et donc oui, donc là je vous ai mis ici donc les lettres que se sont envoyées donc Total et les syndicats, donc là en l'occurrence CFDT, qui ont fini au final par signer un accord. Hein. Les deux principaux syndicats ont signé l'accord et il n'y a plus que la CGT, je crois, qui refuse de signer, qui veut continuer à faire grève. C'est compliqué des deux côtés. Je comprends qu'ils fassent grève et qu'ils essayent de gratter un peu en sachant qu'on n'a pas arrêté de parler des super profits, de tout ce qu'il y avait derrière. Même à l'Assemblée, ils en ont parlé. Ils ont dit qu'il fallait taxer. Forcément, après, à force d'entendre ça, ils se disent c'est une opportunité pour nous d'aller chercher. Alors après, là, on a une guerre de communication entre qui dit la vérité au niveau des salaires. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les salaires chez Total, et je pense que vous allez pas me contredire là-dessus, quand vous travaillez pour un groupe qui est au 440, vous avez quand même plus d'avantages que les autres salariés. Généralement, vous avez un salaire plus élevé, vous avez de la participation, vous avez de l'intéressement, vous avez peut-être des fois aussi des actions, vous avez des actions que vous pouvez acheter moins cher, vous avez de la cooptation par l'entreprise. Voilà, vous avez le CE, il y a beaucoup de choses. Donc on va dire que c'est pas les gens les plus à plaindre. Malgré tout, ils ont le droit de manifester, ça fait partie de la Constitution française et des lois, donc tant mieux pour eux. La seule chose, c'est que voilà, il faut pas que ça soit toujours les seuls qui peuvent en réalité manifester, c'est toujours les mêmes, c'est toujours ceux qui peuvent emmerder les autres. Sinon, vous travaillez, faites votre boulot, si vous manifestez, que vous êtes votre propre patron par exemple, ça gênera personne, et tout le monde s'en foutra. Donc c'est un peu ça qui fout les boules et qui énerve un peu les gens, je pense. Après, aux salariés de Total, je voudrais quand même connaître tous les avantages qu'ils ont, et même si je comprends la situation et qu'ils veulent avoir plus, franchement, je crois qu'aujourd'hui Total leur a proposé donc une augmentation de 5% plus 2% après, et une prime entre 3000 et 6000 euros de plus. Donc bon, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Je crois pas que en 10 ans de boulot, j'ai été augmenté de 5% au totalité, hein, je pense pas. Donc voilà, donc il faut faire attention par rapport à ça. Après, encore une fois, je vous le redis, je comprends aussi les salariés qui ont senti la situation, on va dire, un peu favorable pour pouvoir essayer de gratter quelque chose, et donc ils y vont. Ça fait partie du jeu. Ensuite ici, donc ça concerne plus l'histoire de Total. Bon là on va voir, hein, a priori la semaine prochaine ça va être fini, hein, on devrait avoir de l'essence partout. Là j'ai vu qu'ils ont repris le travail pour certaines personnes de Total, chez Esso aussi apparemment c'est la même chose, qu'ils ont repris le travail, et donc du coup il devrait y avoir de l'essence dans les stations à partir de lundi. En tout cas pratiquement partout. Donc là ici c'est plutôt une histoire donc par rapport à l'Ukraine, donc un peu chaud aussi, hein, puisque là Total visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre en Ukraine.
Donc deux associations ont porté plainte à Paris, accusant le groupe français d'avoir continué à exploiter un gisement en Russie. Ouais, donc là il y a pas mal de choses au niveau de Total. Priori, ils seraient en train de se dire aussi qu'ils vont peut-être faire une taxe sur les super profits. Alors là c'est pareil, s'il faut une taxe sur les super profits, ça n'aurait pas de sens, puisque vous le savez comme moi, Total ne gagne pas d'argent en France. C'est pas chez nous qu'ils gagnent de l'argent. Donc du coup ils vont taxer quoi, puisque c'est pas des profits qui sont faits en France, et ils payent leurs taxes dans le pays où ils font leurs profits. Donc ça va être un petit peu compliqué par rapport à ça. Et puis je trouve que là, peut-être qu'après je me mets peut-être trop du côté de Total, mais je trouve que là ils ont quand même fait pas mal d'efforts sur les employés. Ils ont baissé le prix à la pompe aussi. Voilà, c'est une entreprise privée aussi qui est là pour faire de l'argent, et voilà, je veux dire, c'est aussi le principe d'une société avec une taille pareille, quoi. Et il va y avoir beaucoup d'investissements à faire dans les années à venir, donc je sais pas. Je m'interroge quand même sur cette histoire de super profit là, de taxes sur les super profits. Je me demande après s'ils vont pas allonger ça sur les dividendes. Est-ce que c'est pas nous après le particulier qui allons finir par être plus taxés aussi? Franchement c'est très compliqué. Et c'est surtout trop, il y a trop d'exagération. Bref, alors ensuite, score en quantité, donc 100 unités, PRU à 0,42. Actuellement, je suis toujours en moins-value latente de 18,48%. Bon, là, sur la semaine, on a une variation entre 13,62 et 14,43. Ça reste des prix assez bas. Moi, j'ai constitué ma ligne sur score, donc maintenant, je vais attendre qu'elle revienne au-dessus de mon PRU tranquillement. Et puis on verra. Surtout maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de toucher le dividende, parce que ce qui serait dommage, c'est de plus toucher de dividende dessus. S'il le coupe un an, à la limite, mais s'il me le coupe pendant plusieurs années, ça serait un peu dommage. Mais bon, il n'y a pas de raison. Score est capable de garder le dividende et d'améliorer ses profits. Surtout là, maintenant, il va y avoir pas mal de choses à renégocier. Ça pourrait être intéressant pour eux. Alors ici, on est toujours sur le support, donc là ici vous voyez aux alentours des 15 euros. C'est passé en dessous, donc là on voyage entre les deux. Pour le moment, difficile à dire si on va repartir au niveau des 20 euros. Et pour le moment, c'est plutôt à la baisse, hein, on a une belle chute. On a la moyenne mobile 50 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, donc la tendance est toujours à la baisse. Donc restons patients. Et puis si vous voulez commencer à construire vos lignes, vous voyez que le support le plus bas est ici. Donc là, on pourrait venir là aux alentours des 12 euros. Ce qui veut dire qu'on est déjà quand même assez bas sur le dossier. Après, attention, c'est aussi un dossier qui peut couper des dividendes, comme je vous l'ai dit, pendant un an ou deux. Donc attention à ça. Alstom 60 unités, PRU 19,42. Actuellement, donc je suis en moins-value latente de 8,86%. J'aimerais bien racheter mes 40 dernières actions d'Alstom et après être tranquille dessus pendant un petit moment. Là en plus je trouve que les prix sont quand même assez intéressants. Acheter aux alentours des 16,53, c'est plutôt pas mal. On voit que sur 10 ans, on est aux alentours des 16,04 €. Donc bon, franchement, ça voudrait dire qu'on achète quand même sur un des plus bas d'il y a 10 ans. C'est plutôt correct. Et puis après, vous gardez... En tout cas, moi, je garderai ma ligne après avec mes 100 actions. Et puis après, voir ce qui va se passer, comment l'entreprise évolue. Déjà dans un an ou deux. Puis après, on verra peut-être renforcer ou vendre si tout s'est bien passé. Ou garder si on commence à avoir un dividende intéressant. Voilà, c'est toujours l'histoire avec Bombardier. Il faut attendre que tout ça s'évacue et ça prend du temps. Par contre, on voit quand même sur long terme que la tendance est baissière. Donc moyenne mobile 50 périodes au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes ici. Bon, on voit bien sur le graphique depuis un peu plus que fin 2022, on va dire. On a une belle chute.
Là, ça continue à tomber, et on voit ici le support hein, qui apparaît, qui est en tendance baissière. Vous voyez ici, hein, on voit bien qu'il baisse. Donc, on pourrait peut-être s'attendre à ce que l'action aille le chercher. Donc, si elle va le chercher, waouh, je sais pas où on va être là. On va être aux alentours des plus bas historiques ou pas loin. Donc là, ça nous amène aux alentours des 10 euros peut-être. Je sais pas, j'arrive pas à me projeter, mais on serait pas loin des 10 euros, je pense. Donc c'est pour ça, attention, le dossier. Là, c'est vraiment du long terme et une partie des spéculations aussi, parce que ça peut aussi se retourner dans le mauvais sens. Airbus, donc Airbus 10 unités, PRU à 95,75. Donc actuellement, je suis en plus-value latente de 0,87%. C'est pas extraordinaire. Après, j'ai plutôt envie de me renforcer. Donc là, elle a été chercher des prix qui étaient plus qu'intéressants ces derniers temps. Je peux pas le faire, donc j'attends. Il semble que tout le monde a l'air de s'entendre sur le fait qu'il va y avoir une récession qui arrive un peu partout, et notamment aux États-Unis d'ici 6 à 9 mois. 6 à 9 mois, si on fait le calcul, ça va nous amener plus ou moins vers le mois de mai. Bon, pourquoi pas, hein, je pourrais aussi me dire, on va essayer de calmer un peu, temporiser les achats, remettre de la liquidité, essayer de sortir de Telsat, déjà, dans un premier temps, et puis ensuite de voir si on peut pas essayer de tenir au moins jusqu'au mois de mai, puisqu'au mois de mai, on a 400 euros ou 500 euros à récupérer en dividendes, et pouvoir avoir une liquidité plus importante juste au moment où la récession sera peut-être au plus fort, et ça pourrait être le plus intéressant pour acheter. Voilà. Mais pour le moment, je ne sais pas encore. Mais c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus. Effectivement, on est sur quelque chose qui peut pas bouger du jour au lendemain. Ça prend du temps. Les répercussions à travers le monde de tout ce qui se passe dans l'économie de chaque pays, elle prend du temps. On le voit dans les entreprises. On a encore des publications qui sont quand même tout à fait correctes. Quelques-unes qui sont moins bonnes, ça je vous l'accorde, mais dans l'ensemble, je trouve que pour le moment, c'est assez correct. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore les impacts les plus forts qui arrivent. Et notamment cette histoire de l'énergie qui va coûter beaucoup plus cher à toutes les entreprises qui ont besoin d'électricité ou de quoi que ce soit d'autre pour fonctionner, et ça va forcément avoir un impact, le transport, tout va coûter plus cher, et donc du coup ça va devenir de plus en plus dur, et les chiffres derrière seront peut-être pas aussi bons, et on va avoir des déceptions sur les marchés, et les marchés pourraient chuter beaucoup plus lourdement là sur l'année 2023. En tout cas, j'ai ce sentiment que sur 2023, ça peut être un peu plus violent et qu'on pourrait revenir peut-être en dessous des 5000 points. Disons vers mai-juin 2023, je pense que c'est tout à fait jouable. Après, bon, comme je vous le dis, hein, je suis pas un professionnel, ce n'est que mon avis, et je peux tout à fait me tromper, et d'ailleurs je suis sans doute en train de me tromper. Alors, Airbus, on revient sur Airbus. Donc Airbus, au niveau du support, on voit qu'il est assez bas quand même, en dessous des 80 euros, ce qui serait encore mieux pour pouvoir en reprendre. De toute façon, en dessous des 100 euros, si j'ai la liquidité, j'achète. Donc vous le savez, hein, puisque mon objectif c'est d'être en dessous des 100 euros. Je considère qu'elle est toujours à un bon prix. Ça reste une entreprise qui est sur le marché aux Pays-Bas, qui est le siège social aux Pays-Bas, et donc du coup j'ai une taxation sur le dividende de 15% à la source, plus après une fois que je retirerai l'action de mon portefeuille. Donc c'est pas forcément l'action où il faut que je mise tout mon capital dessus. Mais je vais quand même essayer de construire une ligne intéressante, parce que je crois beaucoup en cette société pour le futur. Alors malheureusement, un peu comme Total, pas mal d'histoires aussi les concernant. Donc là, on reparle de l'accident qu'il y a eu sur le vol Rio-Paris. C'était au mois de juin 2009, qui avait fait 228 morts malheureusement. Hein. Un triste moment pour tout le monde. Et donc du coup, il va y avoir un procès là qui va avoir lieu, à savoir Airbus et Air France sont concernés. Donc on verra qui va avoir les responsabilités et comment ça va se passer.
En tout cas, de ce que j'ai entendu déjà, c'est pas forcément top, hein, puisque la famille disait que les patrons de chez Airbus n'avaient même pas présenté d'excuses ou quoi que ce soit il y a 13 ans, quand c'est arrivé. Donc je pense que ça va être un peu tendu. Et c'est un peu normal aussi en même temps. Donc voilà, donc il va y avoir ces petites histoires à suivre. Allez, on continue. Donc Danone, 20 unités, le PRU à 53,25. Donc actuellement je suis en moins-value latente de 9,92%. On a un dividende qui reste intéressant. Le prix est assez correct, hein. On voit une variation sur la semaine entre 46,75 et 48,79. Bon, sur 10 ans, on est en positif de 0,36%, ce qui est rien du tout. Mais ça reste, je trouve, une valeur intéressante à avoir dans le portefeuille. Après, c'est sur du long terme, et puis c'est pareil, il faut pas faire toute sa ligne dessus. Tout son portefeuille avec cette ligne-là. Là ici, on voit que ça descend petit à petit, ça casse chaque résistance, ça retombe. Et donc là ici, on est revenu sur le support, donc aux alentours des 47 euros. Ce qui veut dire que là, on est quand même plutôt pas mal pour pouvoir acheter, hein. Parce que si ça devait casser, on pourrait aller en dessous ici dans le triangle. Vous voyez un nouveau support ici en pointillé. Et là, venir ici, on serait en dessous des 40 euros, aux alentours des 38 euros. Là, ça fait bas quand même, 38 euros. Plutôt ici, là, ça a bien tenu depuis des années. D'ailleurs, on le voit, hein, depuis au moins 2008. On pourrait presque partir sur 2008. On voit que c'est resté ici. Donc, en fait, on a bien la résistance en rouge ici qui a bien tenu. Et le support ici, et ça a voyagé, ça a fait quelques petites sorties, mais ça revient dedans dans le canal, et ça continue à monter tranquillement. Donc sur long terme, c'est plutôt correct, il faut pas que ça sorte là. Il faut que ça reste vraiment entre cette résistance rouge et ce support là ici, hein. Donc là, Danone va céder une activité en Russie. Et donc dépréciation jusqu'à 1 milliard d'euros, ce qui est assez lourd. Alors, je sais pas ce que ça va donner sur le groupe. Est-ce que du coup ça va faire chuter le cours? Ce qui est sûr, c'est que forcément ils vont perdre les prochains résultats, hein. Ça va forcément se voir et s'impacter. Il va y avoir des pertes de chiffre d'affaires, mais aussi de résultats nets. Donc, je sais pas qu'est-ce que représentait la Russie pour Danone. Est-ce que c'était un marché qui était plutôt un gros marché porteur où ils allaient chercher pas mal de marge? Ça sera à voir dans les prochains résultats. Nexity. Donc Nexity, j'ai plus 40 unités, j'en ai maintenant 50. J'ai oublié de faire le changement ici. Donc autant pour moi, j'ai fait la modification là, mais j'ai oublié ici. Donc Nexity est l'action que j'ai renforcée, donc j'en ai acheté 10 de plus à 18,80€, vous verrez ça après là. Voilà, donc mon PRU a baissé un petit peu, hein, je suis à 24,75 je crois. C'est une société qui a quand même pas mal de dettes, donc ça c'est un peu le côté qui me fait un peu peur. Mais après on est dans l'immobilier, je me dis qu'il n'y a pas de raison, elle a quand même de quoi encaisser si ça doit mal se passer, hein. Vous voyez ici au niveau des dettes, hein. Dette 2023, on est à 1,265 milliard. Donc c'est quand même des dettes très importantes. Et donc du coup ça forcément ça fait un petit peu peur, mais bon, c'est de l'immobilier. Faudrait peut-être que je varie, faudrait que je rentre une autre ligne dans l'immobilier, mais je vois pas trop de sociétés dans l'immobilier accessibles au PEA qui sont dans le SBF 120. Si vous en avez, dites-moi. Dans le SBF 120, hein, je dis bien. Pas en dehors, donc 440 ou SBF 120 évidemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse, parce que je voudrais faire grossir cette ligne immobilier, mais je sais pas avec quoi, et Nexity, je pense que je vais attendre de voir un peu ce qui se passe là dans
dans les prochains mois et voire au moins une petite année avant de renforcer. Donc déjà j'en ai 50, c'est déjà bien. J'en suis satisfait. Voilà aussi pourquoi, parce que vous voyez qu'ici maintenant le support est devenu résistance, et donc ce support avait plutôt tenu depuis pas mal de temps, 2012, et là bon il a été complètement pulvérisé, c'est descendu bien bas, et donc là tout est possible. Il faudrait déjà que ça revienne ici sur ce nouveau support en pointillé là ici, aux alentours des 20 €, même à 20 €, et après voir pour qu'elle casse la résistance, qu'elle reparte là au-dessus des 25. Mais elle peut aussi continuer à descendre un petit peu si jamais les marchés devaient s'enfoler un petit peu là, et qu'il y avait des mauvaises nouvelles ou d'autres choses à venir dans les semaines là. On voit ici la moyenne mobile 20 périodes, elle est pas loin de revenir sur la moyenne mobile 50 périodes et de se recroiser, et donc de redéclencher une tendance encore baissière. Là justement, Nexity, hausse des taux et recul de la promotion immobilière ont fait plonger le titre. Voilà, donc là, le dividende offre 13% de rendement sur Nexity, ce qui reste quand même très intéressant. Mais justement, c'est est-ce qu'elle va pouvoir tenir ce rendement là qui me paraît peut-être un peu trop élevé. Il faudrait au moins peut-être qu'il le coupe en deux ou qu'il le stoppe une année, ça serait peut-être pas plus mal au niveau de la gestion. Alors c'est le moment où il faut s'abonner. Donc là, si vous aimez ma vidéo et le contenu, encouragez-moi et abonnez-vous. Pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos. Le like évidemment, notre objectif de 150. Sur la dernière vidéo hors série, on était à 147 likes. Donc franchement, je vous félicite et je vous remercie. Là, il faut vraiment dépasser ces 150 likes. Et évidemment, un maximum de messages. N'hésitez pas à participer. Plus il y a de messages, plus ça rend la vidéo attractive et plus YouTube va la mettre en avant. Et n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Facebook notamment, que moi je n'ai pas, donc si vous mettez mes vidéos sur Facebook, bah, c'est super. Et puis parlez de mes vidéos si ça vous plaît autour de vous. Là ici c'est la petite partie où vous avez la possibilité donc de encourager la chaîne si vous voulez. Vous pouvez souscrire à devenir membre. Pour ça c'est 1,99 €. Vous avez tout ici, donc n'hésitez pas. Alors pour le question-réponse, donc la première question c'est une question de Franck. Merci, pas beaucoup de valeur dans le vert non plus, Total Energy et Red World. Alors ça je connais même pas. Mais je suis confiant sur mon portefeuille Air Liquide, LVMH, Stellantis, Kering, Total, Téléperformance. Oui bon après là il y a de belles valeurs, Air Liquide, LVMH. Stellantis peut-être un petit peu moins, bon Kering évidemment, Total, Téléperformance aussi, je pense que c'est une belle société. Eutelsat, j'en suis sorti au moment des rumeurs de rachat vers 12 €, donc là t'avais bien joué Franck. Côté immobilier, j'avais hésité entre Nexity et Kaufman. Alors Kaufman, il me semble que j'avais fait une vidéo, j'avais fait une analyse de Kaufman, qui me paraissait effectivement être une bonne société, mais il faudrait que j'en refasse une. Par contre, si je me trompe pas, Franck, elle n'est pas dans le SBF 120, ni dans le 440, ça évidemment. Donc moi je cherche plutôt SBF 120. Finalement, j'avais opté pour Kaufman, même si taux de distribution est élevé. Et aujourd'hui, je suis content de mon choix. Très bon résultat annoncé récemment. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour toi, tant mieux. Pour un portefeuille très orienté dividende comme le tien, que penses-tu de ALD? Alors, ALD, j'ai regardé très rapidement, Franck. Je te montre les chiffres. Donc, je regarde juste les chiffres comme ça rapidement. La société, je crois que c'est de la location de véhicules. Si je dis pas de bêtises, mais j'ai vraiment regardé très rapidement. Mais voilà, là déjà, au niveau des chiffres, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. La capitalisation, donc on est à 1,989 milliards. Et ici, la valeur d'entreprise qui est, elle, de 21,444 millions. Donc si je continue
je vais voir ici les rendements. Les rendements aussi sont très élevés. Et très élevés par rapport à quoi? Au fait que ici, si je regarde les cash flows, j'ai des cash flows négatifs. Donc j'ai un rendement de dividende qui est très élevé alors que j'ai pas l'argent pour pouvoir le verser. Par exemple 2022, tu vois 13%, alors qu'ici on est à moins 2 631 000 000. Donc c'est quand même, ça veut dire que t'es en négatif, hein, t'es plus qu'en négatif, et tu vas quand même verser des dividendes. Donc ça veut dire que tu vas faire des emprunts ou quelque chose comme ça. On revient là juste, j'étais un peu vite, mais au niveau de la valeur, donc ici on regarde la dette, on est à 17 milliards 455 millions, pardon, je vais réussir à le dire. Et si on regarde les capitaux propres eux, sont à 5 milliards 806 millions. Donc bon, ça couvre pas du tout la dette. Ensuite ici le leverage, je vous ai déjà dit le leverage, pas au-dessus de 4, là on est à 12,7. Donc ouais, il y a pas j'ai pas regardé, j'ai pas beaucoup regardé l'entreprise parce que quand j'ai vu ces chiffres là, je me suis dit non, là c'est pas, en plus pour les dividendes. Alors c'est vrai qu'effectivement t'as raison, là c'est le piège, hein. C'est qu'effectivement t'as des dividendes en pourcentage qui sont annoncés à 13%, 10%, là ça donne envie. Mais au final, après, si tu regardes les chiffres, c'est intenable. C'est intenable. Alors, même en projection sur 2024, il serait en cash flow négatif à 4 milliards 60 millions. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ils pourront jamais tenir, ou alors ils vont tenir en faisant des dettes, et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc voilà mon avis, je suis pas preneur de la société. Pour moi là, ça vaut pas le coup, et il y a trop de dettes, trop de tout. Pas de cash flow, il y a pas grand chose à en sortir de positif, hein. Après ce n'est que mon avis, attention, hein, et juste en regardant très rapidement les chiffres, hein. Donc c'est vraiment, il y a peut-être une explication qui est valable. Alors, comme toi, j'ai lu d'autres commentaires qui vont dans ce sens. Je n'ai que 2 lignes dans le positif, Total et BNP, d'accord. Du coup, j'apprécie encore plus ce rendez-vous quotidien et les échanges avec la communauté. Bah, ça, c'est super, Damien, parce que c'est ce que je cherche aussi à créer avec vous. Et j'ai besoin de vous pour ça, donc si vous l'appréciez, bah, c'est super. Il y a pas mal de critiques sur l'influence des youtubeurs dans la sphère de la finance, mais moi je trouve qu'on a de la chance d'avoir ce biais pour communiquer. Je me sens plutôt serein quand même en me rendant compte qu'on est tous dans la même situation. Je pense qu'il faut être calme, adapter sa stratégie, mais garder le cap. Je suis assez d'accord avec toi, Damien. C'est vrai qu'effectivement de voir que sur internet peut-être que des fois ça rassure. Je me rappelle qu'au début effectivement c'est vrai que quand je achetais une action, j'allais regarder un petit peu toutes les analyses ou toutes les vidéos qu'il pouvait y avoir des autres youtubeurs sur cette société. Alors souvent vous en trouvez qui datent de quelques temps, donc c'est pas toujours évident. Mais effectivement, c'est vrai qu'on a besoin de ça au début, c'est normal, on a besoin de se rassurer, on a besoin de voir que les autres font la même chose. Après, ça, c'est normal, et d'un autre côté, c'est un peu le piège aussi, il faut pas suivre les autres, faut faire votre propre analyse, il faut avoir confiance en ce que vous faites, et à partir du moment où vous commencez à être un peu autonome, c'est le moment où vous avez plus besoin d'aller voir les autres vidéos des autres youtubeurs sur une analyse de vidéo, parce que vous savez faire vos propres analyses et que très rapidement vous pouvez voir si une action est intéressante ou pas. Mais tout ça va partir des objectifs que vous allez vous donner vous et de les écrire. Et ça c'est le plus difficile en fait. Il faut écrire pas ses objectifs, mais écrire ses critères de sélection d'actions. Je vous conseille de le faire. Moi, je suis en train de travailler là-dessus aussi. Et du coup, une fois que vous mettez tout sur papier, eh ben, vous savez que vous voulez investir sur des actions qui auront tel critère. Et à partir du moment où vous n'aurez pas tous ces critères qui seront remplis, ben, vous rentrez pas sur l'action. Voilà.
Ça, c'est à mon avis la meilleure des solutions pour avoir une bonne stratégie et pour être toujours droit dans vos bottes. Alors au début c'est pas facile, parce que vous allez avoir envie forcément d'acheter, de rentrer sur plein de dossiers, parce que on a un peu l'euphorie de la nouveauté, on a un peu l'envie d'investir partout. Mais il faut vraiment construire dès le début, je crois que c'est ça le mieux, il faut vraiment construire dès le début, avoir sa stratégie dès le début, se tenir à sa stratégie comme tu le dis, rester calme, ça c'est évident, au contraire, hein, on est là pour le long terme, donc si ça baisse, on n'a pas de raison de paniquer, c'est pas mon portefeuille aujourd'hui qui m'intéresse, hein, c'est mon portefeuille dans 20 ans, même moi dans 23 ans dans mon cas, donc rester calme et puis se donner un cadre et se dire, ben voilà, moi j'achète mes actions à partir du moment où elles rentrent dans ces critères-là. Ces 5 critères, par exemple, s'ils les ont pas, je prends pas. Et à vous de trouver les critères qui vous correspondent. Qui correspondent au risque que vous êtes prêt aussi à prendre. Plus vous allez mettre des critères hauts, plus le risque va être contenu, plus les critères vont être un peu, si vous avez 2 critères par exemple avec peu d'exigences dedans, c'est sûr que vous allez vous allez rentrer sur des actions qui sont peut-être plus risquées. C'est sûr même. Donc voilà. Donc plutôt d'accord avec toi. Pas de problème là-dessus. Suivre les influenceurs, je pense que vous êtes tous assez intelligent pour savoir que vous n'avez pas à suivre les influenceurs, vous pouvez, comme je vous ai dit, aller chercher quelques informations en plus. Après, c'est pas nous qui faisons vos achats, c'est vous qui devez les faire. La base des investisseurs, c'est que vous devez être responsable de vos choix et vous ne devez pas vous laisser influencer, vous devez faire vos propres choix en votre âme et conscience. Voilà, moi je suis juste là pour vous montrer que c'est possible, que j'y arrive alors que j'avais pas les connaissances au départ, que tout le monde peut investir et que c'est pas compliqué d'aller ouvrir son PEA et de commencer à mettre de l'argent dedans. Et oui, au début c'est difficile de gérer les émotions, mais ça va très vite, ça va très très vite, on apprend très très vite. Et puis si on est bien cadré, si on fait pas n'importe quoi et qu'on n'est pas tout fou et qu'on fait du long terme, on a peu de chances de rater. Il y a pas de raison qu'on rate. En tout cas, moi je le fais pas pour perdre mon argent. Je le vois vraiment comme un investissement vraiment long terme et j'espère que tout se passera bien et que dans 23 ans j'en récolterai les fruits. J'en suis sûr que je vais les récolter les fruits. Et plus que ça même. Les arbres aussi peut-être avec. Bon, voilà ce qui était de ça. Donc, d'accord avec toi, Damien. Ensuite, ici, donc, c'est François qui me met, merci pour la vidéo. Donc, dans le cas de décès, le PEA est clôturé. Oui, alors, du coup, on avait parlé du PEA l'autre jour. Donc, moi, il me semblait que le PEA, quand on décédait, on devait le fermer et ensuite tout vendre. Et donc là, il me dit que non, on n'est pas obligé, on peut transférer sur un CTO. Il n'y a pas de différence avec le PEA et le CTO pour les héritiers. Donc ça, franchement, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je ne savais pas. C'est plutôt cool parce que je me pensais que le PEA, je pourrais pas transmettre mes actions à mes enfants. Donc là, moi, c'est une très bonne nouvelle. Donc je te remercie, François. Allez, on continue. Donc maintenant, Vinci, j'ai 10 unités. Donc Vinci, elle veut vraiment pas revenir en dessous de mon PRU. Donc actuellement, je suis à 80,97 €, pardon. Je suis en plus-value de 4,15%. C'est la seule action avec Total, pardon. 2 actions, Total et Vinci, qui ne sont pas allées dans le négatif encore depuis le début de l'année. Maintient plutôt bien le cap, au niveau des 80 € là. Alors ici on voit, c'est ça sur le truc sur la semaine, donc c'est une variation sur la semaine, 80,92 €. Donc moi je suis à 80,97 €. Donc je l'ai pas vu aller à 92, elle a peut-être fait une petite mèche, elle est remontée. Et 95,63, ce qui est sûr par contre, c'est qu'à chaque fois qu'elle s'approche
des 80, elle reste pas très longtemps et après tout de suite elle repart comme une flèche de l'autre côté. Là vous voyez, hop, elle est venue ici, là, elle avait passé la moyenne mobile 50 périodes en bleu, là, on la voit, passer dessous, elle est venue toucher le support, une petite mèche, toute petite mèche, et là, hop, ça repart. Bon, là, ce qu'on voit quand même qui va arriver, c'est qu'on a ici donc la résistance en pointillé rouge, qui va faire un biseau avec le support ici en vert. Donc même si ça continue à travailler ici, on va avoir un moment où il va devoir faire son choix. Repasser au-dessus ou revenir travailler un peu plus bas. Donc il y aura peut-être l'opportunité à ce moment-là. Eutelsat, donc Eutelsat 100 unités, un PRU à 9,12 €. Donc je suis toujours à la vente hein, sur Eutelsat, l'ordre est toujours mis. Jusqu'à la fin de l'année, j'espère qu'on ira d'ici peut-être le dividende, peut-être avant d'avoir le dividende. Donc je suis en moins-value de 12,35%. C'est compliqué pour le moment, elle a pas très envie d'aller en haut, hein, pas très envie de monter. Là ici on le voit hein, d'ailleurs les variations, donc 7,88 à 8,43, c'est quand même relativement bas. Il faudrait vraiment qu'elle arrive à remonter au-dessus des 10 €. Moi j'ai mis un ordre à 10,08 €, forcément je serais content qu'elle aille au moins aux alentours des 10 €. Mais je sais pas ce qui pourrait lui faire aller. Dans tous les cas, a priori, ils maintiennent leur cap pour l'année hein, au niveau de Telsat. Les résultats sont à la hauteur de ce qu'ils avaient donné, donc il n'y a pas de déception à ce niveau-là. Malgré tout, vous voyez quand même le biseau, il est plus que baissier, quoi. Là, on a la résistance ici en rouge et le support, avec là, ça part en flèche vers le bas. C'est un trou sans fond et sans fin. Et donc, je vous ai dit un 10,05. Donc là, il serait temps qu'elle repasse au-dessus d'une résistance et qu'elle aille casser l'autre pour venir là s'appuyer sur cette résistance-là, ici. Et là, peut-être que mon prix serait pris et je sortirais du dossier. Mais on n'y est pas encore. Donc voilà, donc malgré des ventes en baisse, la société maintient ses objectifs. Donc ce que je vous dis, pour le moment, il n'y a pas de problématique particulière sur Eutelsat. Hein. La seule problématique au final, c'est qu'elle se regroupe avec OneWeb. Après, bon, je me dis au final, si jamais l'action, je devais la garder, qu'elle verse pas de dividendes pendant 2 ans, ça pourrait être aussi intéressant de voir ce que ça va donner. Parce qu'on voit là, avec Elon Musk, là, son système de satellites, ça a aidé énormément l'Ukraine. D'ailleurs, là, il veut plus payer, apparemment. Il a même envoyé la facture, je crois, au président américain. Donc, il aidait, il voulait être bon samaritain devant les caméras, mais après, derrière, faut quand même envoyer la facture. Donc, c'est assez bizarre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a l'air de vraiment bien fonctionner. Et donc, Telsat avec OneWeb pourrait aussi peut-être devenir un gros en Europe et donc du coup être placé en avant par rapport à d'autres. La problématique, c'est de savoir après jusqu'où l'action va descendre, combien de temps elle va descendre, à combien. C'est compliqué comme dossier. J'ai beaucoup de dossiers où je vais attendre, donc avec des probabilités aussi que ça ne marche pas. On va voir. On va laisser jusqu'à la fin de l'année, on verra. Orange, donc 72 unités, un PRU à 9,47. Donc actuellement, je suis en moins-value de 1,64%. Sur Orange, aux alentours des 9,12 €. 9,12 € dans ces alentours-là. On a un support assez costaud. Donc là, pour le moment, ça ne veut pas descendre en dessous. Donc pas de raison d'aller se renforcer. Moi je suis plutôt tranquille là sur Orange en ce moment. On a des annonces intéressantes, on va voir ça après. Là au niveau du graphique, on voit donc moyenne mobile 50 périodes en bleu et au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. La tendance est plutôt à la baisse. On voit un support là qui approche,
support qui est plutôt assez costaud. On va voir si ça va bloquer dessus. Quel cas là on aura déjà une opportunité de racheter en dessous des 9 €. Et après ça pourrait pourquoi pas venir aux alentours des 8. Faut pas non trop que ça chute, hein, mais ça pourrait. Au niveau des infos pour Orange, donc on a Orange qui souhaite changer sa stratégie par rapport à Orange Bank. Donc là au départ ils étaient dans l'idée de vendre Orange Bank. Est-ce que là ils vont continuer à vouloir la vendre ou est-ce qu'ils vont vouloir changer leur fusil d'épaule? Il faudra voir ça, mais bon voilà. Et la deuxième info intéressante, c'est au niveau des Jeux Olympiques. Donc Orange a l'exclusivité au niveau de tout ce qui va être fibre et tout ça, connexion internet, donc sur les Jeux Olympiques. Donc a priori, Orange avait déjà eu une exclusivité sur des Jeux Olympiques en 92, donc ça devait être Barcelone. A priori, c'était eux aussi qui avaient géré la partie connexion fibre. Et 92, il n'y avait pas de connexion fibre, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là. C'était peut-être pas sous le nom Orange, alors peut-être que c'était autre chose, mais ils géraient les connexions filaires ou ce genre de choses peut-être. Donc voilà, donc ça c'est plutôt intéressant pour Orange et ça risque de leur amener pas mal de chiffres d'affaires. Ça pourrait être intéressant après les jeux, même à partir de maintenant jusqu'au jeu. Crédit Agricole, 60 unités, PRU à 9,73. Donc actuellement, je suis en moins-value de 12,27%. Donc si on regarde sur la semaine, on a une variation de 8,11 à 8,68. Donc effectivement, il y avait des prix intéressants. Hein. Je me suis tâté à un moment de racheter aux alentours des 8,15, 8,20. Je trouvais que c'était déjà pas mal. Bon, j'ai pas mal de bancaires, j'ai pas trop de liquidités, donc ça sera pour la prochaine fois. Je passe mon tour pour le moment et on verra la prochaine baisse, on ira en rechercher. Au niveau du graphique long terme, on voit ici donc résistance et support. Donc là on a plutôt un biseau ouvert. Ici, on voit bien là, ça s'ouvre de plus en plus. Donc on va voir où est-ce que l'action va travailler pour le moment. Hein. Elle pourrait aller de haut en bas. En bas, on est quand même aux alentours des 6 €, donc je n'y crois pas trop. Je pense qu'on va plutôt rester ici, à mon avis, proche de cette résistance pour le moment en pointillé, qui après, à terme, va devenir un support. Et on travaillera sans doute cet espace-là. Donc aux alentours des 9,12 €, rester toujours dans ces prix. Alors, Air Liquide, 3 unités, le PRU à 132,39. Donc, je suis toujours en moins-value latente de 10,39%. Après Air Liquide, je vais en acheter, comme je vous ai dit, en DCA. On va essayer d'en acheter régulièrement. Soit une action par mois, soit tous les 2 mois. On va essayer de voir un peu la situation aussi, s'il y a des opportunités. On ira chercher en dessous de 120 €, ça c'est sûr. Donc là, sur ces variations de la semaine, on aurait pu aller en chercher aux alentours des 115. Et on est repassé après au-dessus des 120. Belle valeur, rien à redire. Après, ce qui est dommage, c'est que le rendement est pas important. L'année prochaine, on va commencer à rentrer dans un rendement au-delà des 2%, de 2,05%. Ça reste quand même des rendements assez bas. Mais c'est une société qui augmente son dividende chaque année, et il y en a tellement peu sur le CAC 40 que ça reste quand même intéressant. Ici on voit qu'on est en train de se rapprocher de la moyenne mobile 50 périodes en bleu, donc on pourrait revenir aux alentours des 113 €, 114 €, donc pourquoi pas. Là 118,64, c'est pas mal, on est en dessous des 120. Bon, là j'ai mis mes ordres pour une autre action, donc j'ai pas la liquidité pour le moment. On verra quand ça sera de nouveau le tour d'Air Liquide d'être acheté. Ubisoft, donc Ubisoft 10 unités, PRU à 60,68. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire sur Ubisoft, hein. Ça chute tout le temps, ça fait que chuter. Ici on a une nouvelle résistance, vous la voyez là, qui est carrément en verticale.
Donc on pourrait s'imaginer que ça puisse travailler dessus en descente comme ça jusqu'à 20 €. Ouais, voilà, ça fait peur, on sait pas quoi faire du tout. Moi je sais pas quoi faire de l'action. La revendre maintenant, non, la perte est trop importante. Après, 60 € mon PRU, bon, c'est vraiment, il va falloir que je sois... je crois qu'il faut que je la regarde pas du tout, je m'en occupe plus, et puis voilà. On verra en 2023. Parce que là, bon, Ubisoft se dote du nouveau département créatif du groupe. Bon, j'ai envie de me marrer, quoi. Je vous ai mis ça, mais bon, je me dis, mais ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. C'est pas un nouveau département créatif qu'il leur faut. C'est tout qu'il faut. C'est des nouveaux managers, c'est une nouvelle direction, c'est une orientation plus précise. Alors là, ils nous font rêver en nous disant que, voilà, grâce à ça, ils vont pouvoir aller plus vite dans la création et dans la distribution et la commercialisation des jeux. Rien du tout. Ils sont toujours à la ramasse. Toujours. C'est catastrophique. C'est vrai que c'est vraiment une société qui fait mal à la tête. C'est la société de mon portefeuille qui me fait mal à la tête. Ensuite, donc on a Schneider électrique, donc 2 unités, le PRU à 128,88. Actuellement, donc je suis en moins-value de moins 5,43%. Sur Schneider, donc j'essaie de rentrer, donc c'est celle-là que j'ai mis en ordre d'achat pour 2 actions à 111 €. Là, l'ordre est passé, je vais le laisser, je vais rien faire. Donc, sur la semaine, on voit qu'on est allé aux alentours des 116 € jusqu'à 126, donc ça remonte vraiment très vite. Hein. Schneider, c'est un peu comme Vinci, hein. Dès qu'elle descend, après tout de suite, elle refait un pic vers le haut, assez important. Donc là, il faut vraiment que je laisse mon ordre de 2 achats d'actions et attendre de voir ce qui se passe. Au mois d'année, je le sortirai pas et je ferai peut-être plus d'autres achats jusqu'à la fin de l'année. Après, on me dirait, il reste 2 mois, donc c'est pas compliqué à faire. Ici, on est sur le support, donc ce qui est plutôt pas mal. Je veux dire que c'est quand même un bon moment pour acheter. Malgré tout, moi je voudrais que ça revienne. Ouais, 111 là, il faudrait que ça me fasse quand même une petite mèche, que ça traverse un petit peu ici le support avec une petite mèche, que ça revienne vers la moyenne mobile 50 périodes. Là c'est intéressant. Bon, même s'il prend un 111 et qu'il continue à descendre, c'est pas grave. Hein. Moi je suis satisfait de 111, hein. C'est un bon prix pour moi. DBT, donc DBT 2000 unités, PRU à 0,06 centimes. Je suis en moins-value latente de 71,59%. Après, bon, DBT c'est une toute petite ligne. Je sais pas si un jour on arrivera à en sortir, hein, parce que c'est compliqué, c'est très compliqué. Bon, sur une journée, on voit qu'elle a fait plus 2,23%. Après, le problème, c'est qu'elle fait, mois en cours, on est à plus 15,82%. On pourrait se dire, waouh. Mais en fait, elle perd tellement que tu restes toujours en négatif dessus. Donc, est-ce qu'elle reviendra un jour au-delà des 10 centimes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et regardez ici, hein, sur le graphique journalier, la résistance ici qui vient bien la plaquer là. Donc là, c'est en train de s'ouvrir. Donc sur un malentendu, pourquoi pas casser la résistance et aller chercher un petit peu plus haut. Et c'est très compliqué quand même. Hein. Et ça va l'être pendant quelques années, je pense. Alors ensuite, répartition par action. Donc on a Air Liquide à 2,49%, Airbus 6,79%, Alstom 7,46%, Crédit Agricole 3,58%, Danone 6,77%, DBT 0,25%, Euronext 13,12%, Eutelsat 5,60%, Nexity 6,63%, Orange 4,71, Sanofi 11,45, Schneider 1,70, Score 9,95, Total 10,68, Ubisoft 1,86, Vinci 5,90 et la liquidité à 1,16%. Là, la liquidité, hein, on n'est pas du tout dans l'objectif des 10%
qu'il faudrait garder en principe tout le temps. Au niveau de la répartition, donc le financier toujours à 27,47%, ensuite valeur industrielle à 21,40%. On va retrouver derrière la technologie à 12,65%, la santé 11,77%, l'énergie 10,80%, à égalité consommation non cyclique 6,71 et immobilier 6,71. Donc là on voit que l'immobilier quand même commence à reprendre un peu plus de part, et matériaux de base 2,50. Alors sur mon portefeuille donc de chez Bourse Direct, on peut revoir ce que vous avez vu tout à l'heure en début de vidéo. Ici j'ai toujours donc vente transmise au marché 100 unités à 10,08 € comme je vous ai dit, donc jusqu'à la fin de l'année. Pour le moment l'ordre est placé en vente. Et ensuite ici achat transmis au marché 2 unités pour 2 actions Schneider à 111 €. C'est pareil, je vais le laisser jusqu'à la fin de l'année. Et vous voyez que du coup, si ça passe là ce mois-ci par exemple, il ne restera pas grand-chose en liquidité. Je pense maintenant que je vais pouvoir peut-être mettre un peu plus sur mon PEA, donc je vais peut-être pouvoir mettre 400 € tous les mois. Donc si c'est le cas, je devrais pouvoir faire regrossir ma ligne rapidement, mais il faudra quand même que j'essaie d'être un peu tranquille pendant 1 ou 2 mois. Alors au niveau de l'historique de compte, donc ici vous pouvez voir donc Nexity, 10 achats, 18,80 € comme je vous ai dit, et la TTF, et le coupon total que j'ai reçu à 20,01 €. Au niveau du tableau des dividendes, ce que ça change, ici Nexity, donc j'en ai 50 maintenant, 24,55 le PRU, 24,55. Et donc du coup ça va me faire 40 € de plus en dividende l'année prochaine. Donc là c'est vrai que le mois de mai commence à vraiment bien grossir. Après la réflexion que je me disais c'est attention, j'ai Score ici qui représente énormément. Si jamais il coupe un dividende sur une année, ça va me faire mal. Et j'ai aussi Nexity qui est dans une situation aussi assez délicate, qui pourrait aussi couper. Et donc du coup pareil, un dividende qui est assez important. Déjà rien que ces 2 actions-là, si elles devaient couper leur dividende, ça peut me faire mal. Alors au niveau de mon portefeuille, je suis toujours en moins-value latente, de moins 16,72%, soit une perte pour le moment de 2712,37 €. Après ce n'est qu'une perte latente, tant que vous l'avez pas prise, elle n'est pas faite. Par contre, par rapport à la semaine dernière, j'ai regagné 0,23%, soit 39,33 €. C'est pas énorme non plus. Voilà, donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. À tout de suite!